Et voici le témoignage suivant. C'est, si je compte bien, le 7e de toute une série. Et y en aura-t-il d'autres après? Je ne sais pas. Vous savez, j'ai l'habitude d'écouter le Seigneur et de faire ce qu'il me demande. Il y aura encore bien des événements dans ma vie qui pourraient faire partie d'un témoignage où la puissance de Dieu s'est manifestée avant ma conversion, mais, et après aussi, bien sûr. Mais je veux obéir à Dieu. Alors, ça sera peut-être le dernier, nous verrons dans les semaines qui viennent. J'en profite pour annoncer que nous allons reprendre les cours bibliques pour débutants. Hein. Il y a eu, n'est-ce pas, à un moment donné, il y a déjà quelques temps, 17 enregistrements de cours bibliques pour débutants, hein, la conversion, etc., etc. Nous allons reprendre ce cours à partir du thème du baptême d'eau, thème auquel je m'étais arrêté. Donc voilà, Dieu m'a demandé à une époque pas très lointaine de commencer un cours pour débutants, et qui était un cours qui était accompagné de perles, hein, de véritables perles. Ce n'est pas simplement une récitation des versets bibliques avec, voilà, la Bible dit de faire ça, faites-le. C'était, je crois, charpenté avec beaucoup de beaux témoignages, et donc on s'en réjouit. Bien, je vais donc reprendre cela. Et ceci c'est pour vous dire que je préfère écouter ce que c'est me demande de faire. Il m'a demandé d'arrêter à un moment donné parce que j'étais nécessaire sur un autre terrain de combat, et donc j'ai obéi au Seigneur, et je vais reprendre ceci, donc les cours pour débutants bientôt. Le témoignage suivant est un peu plus complet, mais ce sera le dernier. Alors je voulais vous parler de la naissance, peut-être, comment appeler ça, de la foi. Attention, quand je dis la foi, c'est croire en Dieu. Et l'Écriture nous montre que même le diable croit en Dieu. Vous savez, croire en Dieu n'est pas être sauvé. Mais je pense que nous pouvons croire en Dieu et aller en enfer, je le crois aussi. Mais je pense que nous ne devons pas négliger les expériences qui ont été à notre avantage et qui nous ont impressionnés, qui nous ont marqués et qui sont peut-être à la base de notre recherche de Dieu dans la vie. Vous en avez peut-être eu, j'en ai eu aussi. Alors je vais vous en donner deux, très importantes, extrêmement importantes. L'une s'appelle le petit garçon qui parlait au monsieur derrière le soleil. Eh oui. Je devais avoir 4 ou 5 ans, et lorsque nous habitions une maison réquisitionnée, une villa, que l'armée belge avait réquisitionnée aux Allemands qui l'habitaient, le propriétaire étant mort en tant qu'officier médecin sur le front russe, sa veuve a été placée au grenier, un très beau grenier aménagé, mais néanmoins au grenier, et les concierges habitaient dans les caves aménagées. Ils étaient d'ailleurs d'anciens nazis, ces concierges, mais qu'importe. Et nous habitions le reste la partie la plus confortable, hein, de cette villa réquisitionnée. Et j'entendais quelquefois des conflits d'adultes qui me faisaient très peur, qui me dérangeaient. Je ne rentrais pas dans les détails, c'était des conflits d'adultes qui me faisaient peur. Et j'avais l'habitude alors de m'enfuir gentiment de la maison et de me réfugier dans le grand parc. Il y avait un grand parc derrière cette villa, avec un verger, je m'en souviens, et un immense potager sur la gauche. Il y avait un cèdre du Liban qui poussait là, et il y avait tout au bout de ce verger, il y avait un petit muret un petit peu vacillant, avec des grilles en fer rouillé, je m'en souviens, qui marquaient la limite de la propriété. Et je courais vers cet endroit, et je montais sur le mur, je m'agrippais, n'est-ce pas, ce jour-là en tout cas, je me suis agrippé à la barrière en fer, et c'était le moment où le soleil se couchait derrière l'horizon, tout doucement. Le ciel était rouge, et le soleil était en train d'aller disparaître complètement, et je me suis surpris à crier, n'est-ce pas, là, « Monsieur, monsieur, derrière le soleil, quand est-ce que je te verrai ?» Vous savez, j'ai peine à retenir mes larmes aujourd'hui. C'est extraordinaire ce que Dieu
mais dans le cœur d'un enfant. Et cela, le Seigneur me l'a rappelé lorsque je suis venu au Seigneur. J'étais envahi d'un tel amour de la part de Dieu. Excusez-moi, je suis très ému. Et j'ai dit au Seigneur cette chose terrible. Pourquoi as-tu attendu autant d'années, j'avais 33 ans, pour me révéler un tel amour de ta part? La réponse de Dieu a fusé, mes amis. Elle m'a dit, tu te rappelles le petit garçon qui parlait au monsieur derrière le soleil, à Lüdenscheid en Allemagne, et qui criait, monsieur, monsieur derrière le soleil, quand est-ce que je te verrai? Et ça m'a dit, moi, je t'ai suivi pendant 33 ans. Mais c'est toi qui étais orgueilleux et fier, et je ne pouvais pas te révéler et donner une réponse au cri de ton cœur. Mes amis, ce sont des expériences, excusez-moi, mais je suis ému, alors je ne sais pas s'il faut le cacher et recommencer la prise de vue, mais c'est un fait, ça me touche énormément. Je vais maintenant vous raconter une deuxième expérience, j'espère que mon émotion va cesser. L'expérience qui a fait naître en moi, c'était plus tard, je devais avoir... Non, c'était dans les mêmes eaux, peut-être un peu avant. Je devais avoir 4 ans aussi, quelque chose comme ça. Et nous allions de temps à autre, rarement, parce que nous étions militaires, vous savez, il y avait une chapelle à la caserne, on y allait pas toujours. Et quand il y avait la grand-messe dans la grande cathédrale de Lüdenscheid, ou l'église, je ne sais pas, la cathédrale allemande, qui était alors réservée pour l'armée belge, nous y allions, et moi, je me souviens d'y avoir été une fois, et je m'agenouillais à côté de ma maman. J'aimais beaucoup ma maman, comme tous les enfants. Et je me rappelle, j'observais ma maman, et plus que ce qui se passait devant l'hôtel, là-bas, ça ne m'intéressait pas, puis j'y comprenais rien du tout, de toute façon. Et je regardais maman, et je me rappelle avoir vu maman, ma mère, la tête dans les mains, en train de prier. Et il se dégageait de ma mère quelque chose de très très fort. Et pourtant, elle n'était pas née de nouveau, mais elle priait. Et il se dégageait quelque chose, un sérieux, je dirais presque majestueux, quelque chose de très fort qui se dégageait de là. Et je pense que ma soif de rencontrer Dieu, de trouver Dieu, elle est née là. Alors il faut bénir Dieu, mes amis, parce que, vous voyez, j'y vois encore un cadeau merveilleux de Dieu, comment Dieu utilise les moindres gestes des grandes personnes lorsque nous sommes petits, et c'est peut-être l'occasion aussi de nous dire, à chacun de dire à tous, faisons attention à nos témoignages, prenons avec sérieux notre témoignage de foi, de prière, lorsque nous sommes en famille, lorsque nous allons au culte, et éloignons-nous peut-être de ce qu'on voit dans certains endroits aujourd'hui où les gens se contorsionnent comme des malades, excusez-moi, comme des gens qui sont démonisés. J'ai vu ces jours-ci encore sur Internet, au nom du Saint-Esprit, des danses dans une église africaine où il n'y a que des femmes qui se contorsionnent comme des démentes et prétendant, et il y a là un petit enfant que l'on va prendre et mettre sur son dos et pour danser des danses de malades. Vous imaginez ce qu'on fait rentrer dans le cœur de ce pauvre innocent? Malheur à vous, dit le Seigneur, à vous qui scandalisez un enfant, il vaudrait mieux qu'on vous jette, qu'on mette une pierre autour de votre cou et qu'on vous jette au fond de la mer. Je bénis Dieu parce que maman, et mon père aussi d'ailleurs, ne m'ont jamais scandalisé. J'ai eu cette chance immense. Ça aussi, c'est un cadeau de Dieu. Je continue mon histoire et j'abrège pour vous montrer que malgré tout cela, eh bien, je n'étais pas sauvé, donc je suis rentré dans ma rébellion à l'âge de 15 ans déjà, et ma recherche orgueilleuse, puisque c'est vrai que j'ai vu ces 3 ecclésiastiques, ces 3 prêtres dans leur état réel, mais je les ai méprisés aussi. Et je n'aurais peut-être pas pu le faire parce que moi-même j'étais un mort qui s'ignorait, et j'étais mort. Celui qui n'est pas en Christ est mort, il ne le sait pas.
oui, oui, il y a une mort spirituelle. Et donc je suis entré dans une période de ma vie, ou dans ma jeunesse, plus tard, j'abrège, hein, j'écourte, n'est-ce pas, ce que j'ai vécu. Voilà, tout d'abord j'avais un grand mépris de tout ce qui était occulte, en me disant, moi, on ne m'aura pas avec ces choses. Dans ma famille, je n'avais pas vu pratiquer des choses occultes, ni guérisseurs, ni diseuses de bonne aventure, ni rien de tout cela. Mais néanmoins, je me suis fait avoir, et cela va créer sur ma vie une chaîne spirituelle terrible, par le discours d'un homme de grande intelligence, un universitaire, qui avait suffisamment d'argent pour ne jamais travailler, c'était à Liège, en Belgique, et c'est un homme avec une certaine... qui était aussi assez modeste, hein, en apparence, respectueux et tout, et qui allait tous les ans en Inde s'initier sur l'astrologie hindoue auprès d'un grand maître. Alors, j'avais méprisé jusque-là l'occultisme et l'astrologie et tout ce qui s'ensuit, mais devant l'apparence de cet homme, et je me suis dit, tiens, là, il y a peut-être quelque chose de tout à fait particulier, et je l'ai laissé me faire mon thème astral, et à partir de là, et avec ces enseignements, j'ai estimé qu'il y avait peut-être là un niveau supérieur de spiritualité qui était à découvrir. Bien mal m'en a pris, je le dis franchement, et j'ai commencé à vivre des expériences extrêmement troublantes. Je vous en raconte une. Je fréquentais aussi un cercle de poètes à l'époque, et de philosophes, et de musiciens, etc. Et ces gens étaient aussi un peu préoccupés d'ésotérisme, si bien qu'un jour, j'ai vécu une expérience, je me suis vu, n'est-ce pas, debout, les jambes écartées, les bras écartés, dans un cube, et ce cube se trouvait au cœur d'une pyramide. C'est assez... et j'avais l'impression d'être au milieu du cosmos. Alors j'ai raconté cette vision à un de mes amis, il m'a dit « Oh, mais tu es arrivé à un niveau spirituel très particulier, tu es un initié qui s'ignore, et il m'a raconté des choses. » Et puis tout ça, je me disais « Ouais, c'est pas mal, quoi, ça flatte votre ego. » C'est quelque chose de très, très inquiétant. Et résultat des courses, avec cet ami qui m'avait initié à l'astrologie hindoue, de très haut niveau, hein, voilà, alors que je détestais tout ce qui était occulte. Mais vous savez, nous avons beau détester les choses, le diable sait très bien nous y conduire. Et nous sommes partis un jour faire des vendanges avec quelques amis. Et pendant qu'on faisait les vendanges, on travaillait juste pour le fun, comme on dit. Hein. On n'allait pas chercher de l'argent pour faire les vendanges, mais on avait envie d'être une bande de copains faisant les vendanges. C'était en Bourgogne. Et le patron, il nous faisait bosser comme des dingues, alors qu'on avait un tout petit salaire et que nous, on était venus plutôt pour un peu, voilà, se distraire tout en faisant les vendanges, on coupait les raisins, voilà, on portait. Et il fallait porter des hottes très lourdes dans une terre qui était humide, il avait plu, je ne sais pas trop quoi, où non, pardon, excusez-moi, il y avait des labours très, enfin bref, c'était dur et c'était très en pente. Non, au contraire, il n'avait pas plu. Et voilà qu'on se plaignait tous un petit peu, et disons, il est dur, hein, le viticulteur, là, on va peut-être s'arrêter, et puis, oh, comment on pourrait faire? Et il me vient une idée, je dis à tout le monde, je vais faire pleuvoir. Donc on va être obligé de s'arrêter. Ça me vient comme ça. Et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, parce que c'est occulte, mais j'ai proclamé une phrase, j'ai dit « Wasser, Wasser » en allemand, et j'ai ajouté un mot qui est en fait, je ne savais même pas le nom d'un dieu égyptien. Et j'ai prononcé cela. Et instantanément, mes amis, il s'est mis à pleuvoir. Mais alors, à pleuvoir. Et tout le monde m'a regardé et m'a dit, oh, toi, tu as des pouvoirs, mon vieux. Ce sont des choses réelles que j'ai vécues. Et vous voyez, là, on est vraiment... Je crois que je suis émerveillé de voir ce que Dieu nous laisse vivre et faire. Parce que vous savez, j'ai appris aussi, après ma conversion, une chose, c'est que, ayant plongé très profondément dans une initiation occulte finalement, qui ne se nommait même pas, mais qui était véritablement, et c'est à tel point qu'au moment où je me suis converti, le Seigneur m'a dit, avec le dernier spectacle dans lequel j'ai joué, tu as accompli le dernier pas que tu devais accomplir pour un contrat avec Faust, avec le diable, sans le savoir. Donc j'étais très loin dans
domaine spirituel du diable, mais je peux vous dire une chose, lorsque je suis venu au Seigneur, ça m'a donné une lucidité, un regard extraordinaire sur le travail des ténèbres dans la vie des gens, et ça m'a beaucoup aidé pour les aider. Je continue mon témoignage. Voilà, donc, eh bien voilà, donc, j'ai vécu des expériences à partir de là très particulières. Le premier spectacle dans lequel j'ai joué, le tout premier, je vais avoir 24 ans aussi, beaucoup de gens tournent autour de 24 ans, moi. Non, 23 ans ou 25, je ne sais plus. Eh bien, j'avais été pris en stop par un metteur en scène qui avait aimé le son de ma voix, pardonnez-moi, mais voilà. J'avais aussi fait un séjour chez des moines orthodoxes à Schoeftel en Belgique qui me demandaient, me disait-il, que tu as une très belle voix, de lire l'évangile lors de leur culte, très beau d'ailleurs, de très beaux chants, mais alors que je croyais pas en leur Dieu, à leur façon de croire en Dieu. Et ce metteur en scène m'a pris un stop et m'a dit, mais dis non, t'as jamais fait... J'ai dit, si, j'ai fait des stages de théâtre dans mon adolescence, j'ai joué un petit spectacle, Les Bâtisseurs d'Empire, de Boris Vian, en amateur lorsque j'étais jeune. J'ai même joué dans un petit théâtre dialectal dans ma jeunesse, mais rien de... Ah, il m'a dit, écoute, et tu veux pas faire un bout d'essai? Nous avons un spectacle, un one-man show, où quelqu'un doit être en scène pendant 1h20, 1h30, je ne sais plus, et on n'a personne. Est-ce que ça t'intéresserait d'essayer? Alors, bon, j'ai essayé, puis la mayonnaise a pris, et je me suis retrouvé à Paris, jouant ce spectacle, n'est-ce pas, avec... je me souviens toujours, Sylvia Montfort, à la fin d'un de mes spectacles, qui est venue me trouver en me proposant de jouer avec elle, mais heureusement, je ne savais pas qui était Sylvia Montfort, et j'ai donc refusé par timidité, et heureusement, autrement, je serais resté sur Paris, j'aurais fait une carrière, n'est-ce pas, à Paris, et peut-être jamais, je n'aurais connu ni mon épouse, et ni le Seigneur. Mais, avec ce spectacle, nous sommes descendus au Festival d'Avignon, cette année-là, et on jouait non pas en in, mais en off. C'est déjà pas mal, parce qu'on jouait dans un théâtre qui s'appelait, je pense, si j'ai bon souvenir, la Casa d'Irène, duquel venait de sortir toute l'équipe de Coluche, Miu Miu et tous ces gens-là. Ils avaient joué un spectacle de café-concert, mais à l'époque, moi, je ne les connaissais pas. C'est après que j'ai réalisé qui ils étaient en les découvrant. Mais j'étais vraiment un néophyte en matière de théâtre aussi. Je m'intéressais au théâtre, j'avais lu des choses, qu'il fallait lire, mais je n'avais pas une grande expérience du milieu. Et à la Casa d'Irène, nous jouons donc ce fameux spectacle, ce one-man show, où j'étais seul en scène pendant 1h30 et 1h20, je ne sais plus. Et c'était très physique aussi comme spectacle. On jouait beaucoup sur cette dimension-là, à partir de techniques très poussées. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai vécu une expérience absolument inouïe, complètement occulte, à mon avis démoniaque, complètement démoniaque. C'est qu'au moment où j'ai voulu commencer à jouer, j'ai eu un voile noir, mes amis. Je n'étais plus là. Et je me suis réveillé, j'ai sombré dans quelque chose de noir, et je me suis réveillé à la fin du spectacle. J'ai ouvert les yeux, et la salle était en délire d'applaudissements, je vous assure. Et je me souviens, là, il y avait 3 ou 4 marins en uniforme de la marine de Toulon, la marine française, qui applaudissaient vraiment. Et le directeur, mon directeur de théâtre, a traversé tout le théâtre pour me dire « Tu n'as jamais joué comme ça, mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est extraordinaire !» Et je ne lui ai pas dit, mais j'ai dit « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qui a joué ce spectacle ?» Donc mes amis, j'en étais arrivé à un point. Et c'est pour ça que je cherchais, n'est-ce pas, à vivre ce théâtre où vous êtes possédé littéralement, et c'est ce qui donnait une grande force aussi à mon travail d'acteur. Et c'était pas du théâtre au premier degré que je n'aimais pas du tout. C'est facile, hein, voilà, au premier degré, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je voulais, moi, produire du très intense, du très engagé, du très particulier. Plein d'orgueil dans tout ça. Donc j'ai joué pendant 1h20 un spectacle avec déplacement corporel
d'hiver, sur une petite estrade, devant, à côté, à droite, etc. Donc j'ai bougé, alors que je n'étais pas là. Donc je pense que c'est un démon en moi qui a joué tout ce spectacle et qui a époustouflé les spectateurs. Tout ça pour vous dire que j'étais arrivé au moment de ma conversion dans un état très particulier, et je vais terminer par cela, parce que au fond je cherchais la liberté, et à force de chercher la liberté, parce que c'était très fort en moi, j'étais de plus en plus enchaîné et je ne m'en rendais pas compte. Et lorsque je suis venu au Seigneur, je me rappelle, je travaillais à l'époque, je ne dirai pas où ni quoi, c'est pas important, je finissais un spectacle et j'avais dû commencer aussi à travailler parce que je n'avais pas de projet théâtral en vue à ce moment-là. Et sur mon lieu de travail, j'avais eu affaire à ce qu'on appelle un pauvre type, pardonnez-moi l'expression, ce genre de personnes jalouses et envieuses qui essayent toujours de vous montrer qu'elle va vous être supérieure. Je ne sais pas si j'ai rencontré ce genre de personnes qui au fond vous jalousent et qui arrivent finalement à avoir, à force de manipulation dans le regard, dans les attitudes, dans les comportements, une espèce de conviction qu'elle a une emprise sur vous. Et c'est extrêmement pénible, d'autant plus que j'étais enchaîné, malgré que j'avais une forte personnalité et que ça se voyait, j'étais un enchaîné, mes amis. Alors je vais terminer mon témoignage maintenant par une expérience magnifique dont mon épouse va se souvenir. Et je me suis retrouvé, après 2 semaines de conversion, dans une petite église à Liège, en Belgique, dont les murs gondolaient, c'est des murs en carton, plaqués, je ne sais pas trop quoi, et il y avait de l'humidité là-dedans. Et c'était une minuscule église de 6-7 personnes, pas plus, avec quelques vieilles femmes en plus, voilà, des chrétiens très de longue date. Mais le prédicateur qui prêchait le jour de ma conversion, qui avait une autorité, une onction extraordinaire, était là, dans cette petite église. Et je me suis demandé si c'est pas lui uniquement pour moi, parce que moi j'avais un énorme besoin. Et quand il a fini sa prédication, il a demandé que l'on s'approche, ceux qui le voulaient, afin qu'il prie pour les personnes qui avaient des besoins. Je me suis levé et je me suis mis automatiquement à genoux, là devant lui. J'ai dit voilà, je ne sais pas. Et il m'a imposé les mains, si j'ai de bons souvenirs, je ne sais pas, ou il ne me les a pas imposées, je ne sais plus. Je ne crois même pas qu'il m'a imposé les mains. Il a simplement parlé, comme ceci, il a dit, que tes chaînes tombent au nom de Jésus. Mes amis, j'ai senti vraiment physiquement des chaînes exploser, d'énormes chaînes, de ces chaînes en acier avec des maillons comme ça, exploser. Et j'étais rempli de quelque chose de la part du Seigneur, d'une présence de Dieu extraordinaire, et de quelque chose qui allait me donner une grande autorité. Ça peut paraître curieux. Il y a eu un échange entre une autorité démoniaque, là, qui m'enchaînait, et l'amour du Seigneur qui donne une toute autre autorité. Nous sommes sortis de là avec, je m'en souviens, la jeune juive messianique qui nous avait amenés au Seigneur, qui priait pour ma femme et pour moi depuis 2-3 ans déjà, et nous sommes allés en rue et nous avons décidé d'aller prendre un rafraîchissement dans une rue piétonne de la ville de Liège, et nous nous sommes mis au dehors, c'était l'été, je m'en souviens, et nous avons consommé une boisson là-bas dehors, et vient à passer dans la rue le fameux gaillard qui croyait avoir sur moi une emprise, cet être visqueux, malsain, jaloux, envieux, grotesque, hein, à force de... Et il vient devant moi, et il se met, il me voit, et je vois dans son regard, dans son sourire, je vais l'humilier devant ses amis. Et il s'approche de la table, et moi, je lève les yeux vers lui, je ne sais même pas si je lui ai parlé. Je regarde ma femme, je ne crois pas, j'ai juste regardé droit dans les yeux, et il a pris une terreur. Il est devenu blanc comme un linge, et il s'est agrippé à la table parce qu'il était terrorisé, et il est parti, je pense même qu'il s'est parti, il s'est enfui en courant. Alors mes amis, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, loué, loué. Notre Dieu est grand, et Dieu peut encore envoyer, si vous êtes enchaîné par quoi que ce soit,
Eh bien, je prie pour vous maintenant au nom de Yeshua. Je prie pour vous que vos chaînes tombent maintenant au nom de Yeshua, quelles que soient ces chaînes, qui que vous soyez. Et que la révélation de l'amour de Dieu à travers Yeshua, à travers Jésus, vous soit manifestée afin que vous soyez libres de l'aimer, de vous laisser aimer par lui et de le servir avec le projet personnel que Dieu a pour vous. Car Dieu a un projet personnel pour vous. Que vos chaînes tombent maintenant au nom de Yeshua. Soyez bénis. Amen.